Amen. Wow. Nous sommes dans la présence de Dieu et c'est spécial. Amen. Nous devons toujours venir avec empressement devant le Seigneur. Alléluia. Parce que il y a des choses que nous pouvons recevoir de lui. Il y a surtout sa présence. Et encore une fois, aujourd'hui, nous savons qu'il est là et il va nous faire du bien. Amen. Nous bénissons son éminence l'archevêque, l'évêque Judith. Le matin, je disais que je bénissais aussi l'OSL qui nous permet de rester en contact avec eux. Alléluia. De la même manière qu'ils nous ont nourris pendant tout ce temps de confinement, eh bien, nous pouvons encore continuer à partager la parole avec eux. Et nous restons en contact, ils ne perdent rien de ce qui se passe ici. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les doigtés et l'expertise de l'OSL pour ça. Alléluia. Je bénis tous les serviteurs de Dieu qui sont là et leurs familles. Je bénis aussi tout le peuple de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes toujours dans notre thème du mois, les bénéfices de la foi. Amen. Les bénéfices de la foi qui est un thème assis sur Acte 10, 43, Romains 3, 21 à 30, Romains 5, 1 à 5 et Jean 12, 31. Alléluia. La promesse que nous avons en ce mois, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ajoute toujours toi et toute ta famille. Alléluia. Le fait que tu sois dans le Seigneur Jésus, que tu aies été sauvé par le Seigneur Jésus, t'offre la garantie d'entraîner aussi toute ta famille dans cette lumière, dans ce salut. Alléluia. Si tu as des membres de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur, pendant ces mois-ci, exerce-toi à leur parler du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il y a la déclaration de la semaine que j'aimerais que nous puissions proclamer ensemble parce que c'est de cette manière-là qu'elle aura de l'effet dans notre vie. Alléluia. Et c'est sur quoi nous allons nous arrêter aussi ce jour. Amen. Alors nous y allons ensemble. Étant justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu par la foi en lui accès à la grâce de Dieu. Je demeure ferme, joyeux dans l'espérance de la manifestation de sa gloire. Au nom de, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans les livres de Romains que nous allons rencontrer tout à l'heure. Alléluia. Nous sommes toujours dans cette joie d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a une version qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Montons à la demeure de Dieu ». Alléluia. Montons à la demeure de Dieu. Si tu es venu en ces lieux, sache que tu es monté. Je ne sais pas d'où tu es venu, mais puisque tu es dans la maison de Dieu, tu es monté. Alléluia. Alléluia. On rencontre Dieu dans les hauteurs. C'est un Dieu de hauteur, le Dieu du ciel. Alléluia. Et j'aimerais que tu célèbres ton élévation parce que tu es monté. Alléluia. Tu es monté, tu es élevé. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. C'est une joie. Et un autre avantage que nous avons d'être dans la maison de Dieu, un autre bénéfice, c'est que dans la maison de Dieu, on écoute la parole. Amen. Nous avons l'opportunité d'écouter la parole. Quand on écoute la parole, il y a toujours des effets. On n'écoute pas la parole et rester le même. Parce que chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, proclamée, il y a une atmosphère qui accompagne cette annonce de la parole. Alléluia. Alléluia. Et le vendredi passé ici, j'aimerais t'encourager aussi à venir dire à ton voisin, l'intercession a recommencé ici. Alléluia. Le vendredi passé ici, le pasteur Alex est allé identifier quelqu'un qui était dans les parvis du Seigneur. Il était dans les parvis de la maison de Dieu pendant 40 ans. 40 ans, paralytique. Alléluia. Mais puisqu'il était dans les parvis, il a écouté la parole. Il a entendu ceci. Lève-toi et marche. Alléluia. La parole de Dieu a la capacité d'annihiler 40 ans de paralysie, 40 ans de stagnation. Je ne sais pas combien de temps tu es resté à faire sur le surplace, mais à l'écoute de la parole de Dieu, tu vas avancer. Parce que cet homme-là n'est plus resté dans les parvis. Il est entré dans le temple. Alléluia. Parce que quand la parole de Dieu est annoncée, l'Esprit de Dieu est en action, il attire. Il y a une attraction vers Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu es attiré à Jésus-Christ, Jésus-Christ te conduit au Père. Alléluia. Dans le lieu très saint. Est-ce que tu peux acclamer Jésus et le Saint-Esprit? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous allons lire quelques passages qui nous sont proposés dans le thème de ce mois. Amen. Nous commençons par Acte 10, 43. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Quand je me suis arrêté sur ce passage, mon cœur s'est dilaté de joie. Amen. J'aimerais que ton cœur se réjouisse à l'écoute de cette parole. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de l'homme-dieu ou de Dieu-homme. Alléluia. Jésus de Nazareth. Amen. Nous lisons un deuxième passage qui est dans les livres de Jean, chapitre 12, verset 46. Jean chapitre 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ça, c'est Jésus qui parle, lui-même. Amen. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si tu crois en Jésus, tu ne vas pas demeurer dans les ténèbres. Il y a des personnes qui sont dans les ténèbres sans le savoir, même en plein jour, même en plein, je ne sais pas moi, en plein projecteur.
ils sont dans les ténèbres sans le savoir. Mais Jésus dit que si tu crois en lui, eh bien, tu viendras dans la lumière. Parce que lui-même, il est lumière. Alléluia. Romains 5, 1 à 5. Et je vais aller jusqu'à 6. Romains 5, 1 à 5, je vais aller jusqu'à 6. Verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Amen. Nous comprenons une très grande vérité par cette parole. Que Jésus-Christ est la fin du péché. Alléluia. Jésus-Christ est le point final au péché. Amen. Lui-même, quand il est venu, il a parlé de sa personne. Il dit, dans Jean 8, 24, il dit ceci, Jean 8, 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alléluia. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Et donc c'est bête de mourir dans ses péchés. C'est vraiment bête. Parce que Jésus ne nous demande pas quelque chose de compliqué. Il dit, si vous ne croyez pas ce qu'il est, vous mourrez dans les péchés. Amen. Et il y a moyen de ne pas mourir dans les péchés en croyant seulement. Croire que Jésus est Dieu et homme. Croire que Jésus est Dieu et homme. Et que Jésus est mort pour nos péchés. Ça suffit. Et vous sortez du péché. Alléluia. L'homme a un problème de péché. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date du temps du jardin d'Éden. Tout est parti de là. Dieu a créé l'homme innocent, libre. Mais il a amené la culpabilité. L'homme a lui-même amené la culpabilité en lui, en laissant la place au péché. Le péché est venu et l'homme est devenu un homme coupable au lieu d'être l'innocent. Alléluia. Alléluia.
Mais c'était devenu compliqué pour l'homme parce qu'il ne pouvait plus se sortir de cette situation-là. Mais Jésus qui est venu accomplir les prophètes dit que quiconque croit en ce qu'il est ne mourra plus dans ses péchés. Amen. Et Jean insiste là-dessus, il dit ceci dans Jean 21, plutôt Jean 20, Jean 20, verset 31, il dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Amen. Donc tout ce qui est demandé, c'est croire, c'est-à-dire avoir la foi. Avoir la foi, c'est accepter que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous, pour nos péchés. Amen. Et donc Jésus est venu pour résoudre les problèmes de la culpabilité de l'homme. C'est pourquoi, dans Romains, qui est notre passage de base, Romains 5, 1 à 5, il est dit, étant donc justifié par la foi. Étant justifié par la foi. L'homme est justifié par la foi. Pour sortir de la culpabilité, il faut être justifié. Alléluia. Et la justification se passe donc au tribunal. Ici, il s'agit du tribunal de Dieu. Alléluia. Le tribunal de Dieu qui a ses règles. Alléluia. Mais qui est très efficace. Amen. Si tu passes par le tribunal de Dieu, tu vas être déclaré juste. Amen. Et quand tu es déclaré juste dans le tribunal de Dieu, eh bien, tu deviens autant juste que Jésus-Christ. Alléluia. De la même manière que Jésus est juste, tu deviens aussi juste. De la même manière que Jésus est innocent, tu deviens aussi innocent. Cela ne se fait pas par l'effort, cela se fait seulement par la foi, l'importance de la foi. Quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la gravité du péché que tu as commis, quels que soient les crimes que tu as commis, quelles que soient les fautes que tu as commis, ça peut être le mensonge, ça peut être le meurtre, ça peut être l'adultère, ça peut être, je ne sais pas moi, tout ce que tu peux connaître qui te culpabilise. Eh bien, sache que Jésus-Christ en est la solution. Amen. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et je bénis le Seigneur pour les liens spirituels qu'il a mis entre les deux messages que nous avons reçus ce matin à la Sainte Seine et aussi à l'annonce de l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur insiste sur ça. Pour que tu ne restes pas dans la culpabilité, tu ne te culpabilises pas. Alléluia. Quel que soit ce que tu avais fait, Jésus-Christ a le pouvoir d'ôter les péchés et de te pardonner. Amen. Alors, c'est merveilleux parce que dans la parole, nous rencontrons plusieurs promesses sur le fait que Dieu va nous pardonner. Dieu va pardonner ses enfants. Mais il y a une promesse dans les livres de Jérémie, chapitre 31, verset 34. Jérémie, chapitre 31, verset 34.
34b, c'est-à-dire vers la fin, il y a une promesse merveilleuse qui dit « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Quand Dieu pardonne, il ne se souvient plus, il oublie. Amen. Si Jésus obtient le pardon de tes péchés, eh bien, il amène le Père à oublier. Amen. Amen. Tu es pardonné, tu deviens comme si tu n'as jamais péché. Alléluia. Alléluia. Le verset 6 que nous avons lu de Romains 6 dit ceci: car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Un impie, c'est un blasphémateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a insulté Dieu. C'est un incroyant, c'est quelqu'un qui ne croit pas. C'est quelqu'un qui est plongé dans les péchés parce qu'il ne respecte pas les sacrés, il n'a pas de considération vis-à-vis de la parole de Dieu. Il est offensant à tout moment. Donc c'est quelqu'un qui est complètement revêtu de péché. On peut même dire qu'il est fait du péché. Par quelque côté que vous pouvez le prendre, c'est le péché. Alléluia. Mais vous voyez, une telle personne, la parole dit qu'au temps marqué, Christ est mort pour les impies. Alléluia. Christ est mort pour les impies. Amen. Dans le livre de Romains toujours, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, nous lisons quelque chose d'intéressant avant d'arriver à Romains 5 que nous avons lu. Romains chapitre 4, les 2 derniers versets nous disent ceci: c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Alléluia. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu dois avoir à l'esprit sa mort. Alléluia. Alléluia. Jésus est fort quand il entre dans sa mort. Amen. Tu as la mort de Jésus, il faut immédiatement aussi penser à la résurrection de Jésus. Parce que Jésus n'est pas resté dans la mort. Il n'était pas que mort. Il est ressuscité pour l'éternité. Alléluia. Il faut toujours penser mort de Jésus, résurrection de Jésus. Mort de Jésus, résurrection de Jésus. C'est comme si sa mort entraîne sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez ce que la parole nous dit. La parole dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc la mort de Jésus a été obtenue pour régler les problèmes de notre péché. Alléluia. Si Jésus est mort, tu ne dois plus te tourmenter pour les problèmes des péchés. Comme je le disais, c'est bête de mourir dans les péchés. Parce que Jésus était déjà mort. Amen. Amen. Tu crois à la mort de Jésus. Tu crois que cette mort te concernait. Eh bien, le problème de ton péché est réglé. Amen. Alors, quand le problème du péché est réglé, la résurrection de Jésus nous accorde la justification. Amen. La mort de Jésus règle le problème du péché. La justification de Jésus, donc la résurrection de Jésus règle le problème de notre culpabilité.
Alléluia. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes autant innocents, autant justes que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Je faisais l'illustration ce matin du tunnel qu'on utilise pour désinfecter les gens de la Covid. Vous avez déjà vu les tunnels quelque part dans la ville? Les tunnels. Il y en a dans des grands immeubles, à des endroits, tout ça. Donc les scientifiques ont conçu une sorte de hangar, ou comment on peut appeler ça. Et vous passez là-dedans, soit les rayons laser, soit les produits qu'on met là-dedans. Dès que vous passez, si vous êtes censé avoir été couvert des virus, vous sortez de l'autre côté complètement nettoyé. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'effet que la mort de Jésus-Christ fait sur les péchés. Quand tu entres dans la mort de Jésus, tu sors de l'autre côté justifié. Alléluia. Tu n'es plus dans la condamnation. Plus personne même ne peut te condamner. Parce que le grand juge, le juge suprême, le juge de tous les juges, t'a déjà déclaré innocent. Et c'est ce que tu es innocent. Je veux qu'un juste ici acclame le Seigneur à cause de son innocence. Innocence obtenue par la mort de Jésus. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas d'offrande à donner. Tu n'as pas de prière à faire. Mais tu as été pardonné et acquitté. Alléluia. Acquitté et rendu juste. Amen. Alléluia. Maintenant, tu as été rendu juste. Et c'est cela que l'apôtre est en train de nous expliquer. C'est ce que l'apôtre est en train de nous expliquer. Je ne voudrais pas entrer dans les prophètes encore qui insistent sur ce fait. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es justifié, tu as désormais la paix avec Dieu. Dieu ne te regarde plus comme un ennemi. Dieu ne te regarde plus comme un coupable. Dieu te regarde comme quelqu'un qui doit être à côté de lui. Amen. Tu as restauré l'amitié avec Dieu. Parce que la mort de Jésus a brisé l'inimitié que tu avais avec Dieu. Amen. Amen. En passant par la mort de Jésus, eh bien, nous avons la paix avec Dieu. Dieu n'est plus en guerre avec nous. Dieu désarme sa colère et nous sommes en paix avec lui. Qu'est-ce que cette paix avec Dieu nous apporte? Eh bien, la parole de Dieu continue en disant, verset 2, Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu la foi, et par la foi, accès à cette grâce. Donc, par le Seigneur Jésus-Christ, je veux dire, par l'effort du Seigneur Jésus-Christ, par l'investissement du Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu n'as plus d'investissement, tu n'as plus d'effort à faire. Amen. Par l'investissement du Seigneur Jésus-Christ, nous avons accès à la grâce. Amen. La grâce, c'est un bienfait immérité. Amen. C'est un bienfait immérité. La grâce est vraiment un bienfait. Parce que dans la grâce, il y a beaucoup de bonnes choses. La grâce peut te revêtir, te couvrir. Amen. La grâce peut te protéger. La grâce peut te bénir. La grâce peut te conduire. La grâce peut t'inspirer. La grâce peut te favoriser. La grâce, c'est tout. Alléluia.
Donc, nous avons accès à cette grâce et nous y demeurons fermes. Alors, quand nous avons accès, nous entrons par la mort de Jésus-Christ, par la foi à la mort de Jésus-Christ. Eh bien, notre responsabilité, c'est d'y demeurer ferme. Amen. Là, on te demande quand même un effort. Il faut demeurer ferme dans la grâce. Parce que si tu demeures ferme dans la grâce, tu vas te glorifier. Tu vas te glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc pendant que tu seras dans la grâce, l'espérance c'est une attente. Donc tu seras en train d'attendre la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa toute-puissance. Donc, tout ce dont Dieu est capable de faire, tout ce que Dieu est capable de faire, eh bien, c'est ça la grâce, c'est ça la gloire de Dieu. Dieu dans sa manifestation complète, c'est ça la gloire de Dieu. Donc, quand tu as accédé à la grâce, tu es maintenant éligible. Tu es éligible à la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Et si tu as la gloire de Dieu en manifestation, tu as tout. Alléluia. Mais la parole poursuit en disant, c'est pourquoi il faut demeurer ferme. Elle dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit l'espérance. Donc quand tu es dans la grâce de Dieu, il n'y a pas que le bonheur. Alléluia. Il peut arriver que des afflictions t'atteignent. Amen. Comme Jésus, il est passé par des afflictions. Imaginez ces créatures qui l'arrêtent, qui le torturent, qui l'insultent, qui le frappent, qui le mettent à la croix et qui l'amènent à la mort. Ces créatures qu'il pouvait anéantir d'un seul mot. Mais il savait qu'il y avait l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est tout comme toi, tu peux traverser une situation difficile. Tu es accusé injustement. Tu es privé de tes biens. Tu es maltraité, tu es persécuté, tu es calomnié. Tu peux être dans une situation où tu sens le désespoir t'envahir. Mais glorifie-toi même dans ces afflictions-là. Alléluia. Glorifie-toi de ces afflictions. Parce qu'il y a quelque chose qui vient après ces afflictions. J'ai appris dans la parole de Dieu que les afflictions, la souffrance, purifient. C'est une loi de Dieu. Amen. La souffrance purifie. Tu ne vas pas aller chercher la souffrance pour être purifié. Mais si Dieu permet que tu passes par des afflictions, réjouis-toi, glorifie-toi. Parce qu'après les afflictions, vient la persévérance. L'affliction va produire en toi la persévérance. Or, la persévérance, c'est quelque chose que Dieu nous demande dans beaucoup de choses. Il faut persévérer dans la prière, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la méditation de la parole, persévérer dans la foi. Il faut persévérer pour que le jour où l'époux viendra, il te trouve persévérant. Amen. Parce que si tu es persévérant aussi, il y a encore aussi une récompense. La persévérance donne la victoire dans l'épreuve. Donc, quand tu es ferme, tu te réjouis même des afflictions, eh bien, tu vas avoir la victoire sur les épreuves que tu vas traverser. Tu vas t'en sortir ragaillardi. L'épreuve ne va pas t'écraser.
Tu ne vas pas être en train de regretter des paroles que tu as sorties, des gestes que tu as posés, des actes que tu as posés pendant l'épreuve. Tu vas te réjouir parce que tu vas être victorieux. Amen. Et cette victoire, l'espérance. Vous voyez la boucle? On est parti de l'espérance, on termine par l'espérance. Alléluia. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Amen. S'il a donné le Seigneur Jésus-Christ pour faire de toi un homme, une femme justifiée, il ne pourra jamais plus t'abandonner. Amen. Amen. Parce que la parole dit, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Comment nous savons que nous allons voir la gloire de Dieu en manifestation? C'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un gage. Il est un acompte qui a été donné pour que nous sachions que toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu nous a fait attendre, nous allons les palper. Alléluia. Alors je ne sais pas dans quelle situation tu es, je veux te garantir que Dieu t'ayant justifié, eh bien, il va te manifester sa gloire. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur.